Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Un tirage qui va concerner la semaine du... Eh, il est 19h19, les gars. Qui va concerner la semaine du 12 au 18. Et cette semaine-là, il y a le nouvel an chinois. J'ai hâte. Alors, donc ça va être un tirage sur la semaine. Et là, je vous avoue que ça va durer un peu plus d'une demi-heure, je pense, étant donné que j'ai pris la majorité des oracles que j'avais dans mes tiroirs. C'est-à-dire qu'il y en a, donc j'ai les portes de l'intuition, j'ai guérir avec les anges de Dorine Virtue, j'ai l'oracle de Gaïa, j'ai l'oracle des femmes jumelles, j'ai les murmures de Ganesh, comment guérir avec l'aide des anges, et les anges de l'amour. Sans compter la carte bonus comme je vous avais fait hier, ou ce matin, ou bref, ça dépend à quel moment vous avez regardé la vidéo. Parce que pour moi c'était hier étant donné que j'ai dormi entre temps. Donc, on est parti. On va commencer par, et donc hier on a commencé par la féminine, on va commencer par le masculin. Alors oui, j'ai retrouvé mon appareil photo, mais je vous avoue que j'avais un peu la flemme de faire le montage. Et puis là c'est vachement plus rapide étant donné que du coup je termine avec mon téléphone et hop j'envoie directement sur YouTube, ça me va mieux. Il y a une qualité qui est franchement merdique, je vous l'avoue, mais bon, tant pis. Donc notre masculin, on va voir comment est-ce qu'il ressent sa féminine durant cette semaine. Ce sont des énergies globales, je préfère le rappeler. Donc on a la carte de l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ensuite on a la carte de la guérison. Ensuite on a la carte de l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière. 1, 2, 3. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pareil, hein. La déesse de la création, transformation, etc., etc., intégrité, ça fait un petit peu 3 jours qu'on l'a. Et la carte de l'amour inconditionnel. Alors, soit du coup, si je mets toutes ces cartes-là ensemble, comment il voit la féminine? Eh bien, il voit la féminine avec un peu plus d'amour qu'avant, on va dire. Il ressent vraiment sa féminine comme étant l'amour de sa vie, mais il y a encore des transformations à faire, il y a encore de l'intégrité à avoir, il y a encore un manque d'intégrité, il y a encore un manque de vérité en fait. On lui demande de rester optimiste par rapport à elle. Il la voit, il la ressent comme un ange du coup descendu du ciel. Pour lui, sa flamme, c'est son petit ange, c'est son petit miracle. C'est mignon. C'est elle qui le guérit, c'est elle qui lui apporte la guérison. Il se sent beaucoup mieux quand il est avec elle. Il voit que quand il est avec elle, il y a des changements qui s'opèrent dans sa vie. En bien ou en mal, il se rend compte que majoritairement, il est quand même mieux depuis qu'il est avec elle qu'avant qu'il la connaisse. Et l'abondance, c'est parce qu'il a l'impression que quand il est avec elle, tout peut arriver et que tout lui sourit. En gros. Ensuite, comment il la voit? On a la carte de l'ancien. De l'ascension avec la clarté, la liberté et les solutions. On a la carte de la lune de miel. Appréciez les changements dans votre vie. L'enchantement de vos vacances ensemble, pardon. On a écouté votre intuition, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que je vous avoue que toutes les cartes que j'ai, ça va être très long. On a la carte des miracles. Et on a la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc pour tout ça, il a conscience que quand il est avec elle, on lui demande d'abandonner tout ce qui appartient au passé en fait. Comment dire, maintenant qu'elle est là, il a plus envie de penser à tout ce qui s'est passé
Avant, il a juste envie d'avancer avec elle en fait, et d'avancer droit. Il en commence un petit peu à en avoir marre de toutes ces bifurcations, de tous ces virages, etc., etc. Il se rend bien compte qu'au final, ça ne sert à rien, ouais, faut pas passer par 4 chemins et on y va franco, un petit peu comme moi, quoi. Après la carte de l'ascension, là, donc clarté, liberté, solution, il voit bien que qu'il y a des solutions, miracles un petit peu qui arrivent, qui sortent de nulle part, qui sont là et qui viennent solutionner un petit peu tous les aspects de sa vie. La carte de l'amour, bah, il la voit comme l'amour de sa vie, hein. Voilà, pas spécialement besoin d'épiloguer. Lune de miel, pareil, quand il est avec elle, il se sent bien. Écoutez votre intuition, quand il est avec elle, bah du coup, il a tendance à beaucoup plus écouter son cœur et sa petite voix intérieure plutôt que son ego et son mental, et il sent que c'est vers là qu'on lui demande d'aller aussi. Et bien sûr, il la voit comme un miracle. Moi, ça m'a fait beaucoup sourire quand cette carte est sortie dans cette maison-là. Ensuite, comment va se passer le début de la semaine pour lui ? On a la carte de l'impatience. On a la carte de la libération, rompre un attachement néfaste. Encore une fois, ça fait 3 fois qu'on l'a. Tout va bien. On a la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Être en accord avec ce que vous dites et avec ce que vous êtes vous permet en soi, à votre âme, de pouvoir s'extérioriser beaucoup plus facilement. Donc, en étant en accord avec ce que vous dites et ce que vous faites, et ce que vous êtes, vous aurez beaucoup plus de facilité dans la vie. Donc lui, c'est ce qu'on va lui demander là, voire même c'est ce qu'il va atteindre. Et je vous souhaite, petit masculin, que ce soit ce que vous atteignez. On a la carte du pouvoir, il retrouve, un certain pouvoir sur sa vie, son pouvoir personnel, son pouvoir propre, notamment dû à l'isolement par rapport à sa flamme. Le fait qu'elle soit plus là, il se rend compte que lui aussi il a du pouvoir sur ce qui se passe autour de lui, et en soi c'est pas plus mal, hein. Chakra auditif, donc là on va lui demander de noter, je vous lis pas le message parce qu'il est beaucoup trop long, on va lui demander de faire attention aux signes, mais aux signes auditifs. Ça peut être les musiques d'une chanson, ça peut être une personne qui parle dans la rue ou dans le métro ou quoi que ce soit. Tout ce qui est auditif, il va falloir faire très attention à ça, cher masculin. On est encore dans une période d'isolement. Ça peut être un isolement avec soi-même où vous vous repliez juste, vous êtes toujours en contact avec votre flamme et vous vous repliez sur vous. Ou alors, comme certains sont en train de le vivre en ce moment, ne pas avoir de contact avec votre flamme. Donc ceux qui sont en séparation, malheureusement, c'est pas au début de la semaine que ça va venir. Ensuite, milieu de semaine, on a la compréhension. Donc là, il comprend un peu mieux ce qui se passe autour de lui, il comprend un peu mieux que la relation en soi, on va dire. Il comprend un peu mieux aussi pourquoi est-ce qu'il lui arrive ça et comment est-ce qu'il lui arrive ça et qu'est-ce qui a orchestré tout ça. Enfin, je sais pas, il a un éclair de lucidité en fait. Après, on a la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Donc ça, c'est vraiment la fusion en fait de la 3D et de la 5D. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la 5D va possiblement arriver dans la 3D à partir du milieu de la semaine. Après, c'est à vous de définir le milieu de la semaine, hein. Parce que mon milieu à moi ne sera pas votre milieu à vous. Ensuite, pour les cartes de l'intuition, j'en ai eu 2. Donc là, j'ai la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça me fait sourire. Ça me fait énormément sourire. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. En nettoyant votre dette karmique familiale, on va dire ça comme ça, vous libérez non seulement celle de vos enfants, mais aussi celle de vos neveux et de tous les autres petits êtres, petits trucs miniatures là, enfants, merci, qui vont venir après dans votre famille. Quant à l'autre, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Petite flamèche, il serait temps de te rendre compte que Mireille Mathieu, elle n'est pas spécialement responsable de tout ce qu'elle fait, de tout ce qui se passe dans ta vie, et qu'au bout d'un moment, tu as aussi des responsabilités à avoir là-dedans.
C'est-à-dire que le monde n'est pas manichéen, contrairement au conte qu'on a voulu nous faire croire pendant des années. Le monde n'est absolument pas manichéen, il n'est pas soit tout noir, il n'est pas tout blanc non plus. C'est-à-dire que chacun a une part de responsabilité, chacun a un pourcentage de responsabilité dans tout ce qui se passe, et au bout d'un moment, ce serait quand même pas mal de s'en rendre compte. Parce que rejeter toute la faute sur une autre personne en se disant qu'on n'est absolument pas responsable, bah... c'est bien quand t'étais au collège, quoi. Maintenant, il serait peut-être temps de grandir. Milieu de semaine, on a aussi la relation karmique. Donc ça, hein, je la laisse de côté parce que franchement, on est au courant. Relation karmique, dans cet oracle-là, ça veut juste dire que vous vous connaissez déjà avant. Sous-entendu dans une autre vie. Mais toutes les personnes que vous rencontrez sont voilà, des relations karmiques, étant donné que la majorité des personnes que vous rencontrez, la grande majorité des personnes que vous rencontrez, vous les avez déjà croisées dans d'autres vies. Voilà. Donc c'est pas nouveau, rien de sous le soleil, quoi. Annule, efface et supprime. N'utilise que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives. Avec notre vaillant archange Michael qui ressemble à Brad Pitt. Et la carte de l'amitié. Là-dessus, je vous avoue, je sais pas du tout ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'il voudra garder un lien simplement amical ou pas? Je peux pas le dire. Malheureusement, cette carte est un profond mystère pour moi. Du moins dans ce tirage-là. Fin de semaine, on a la carte du yin et du yang. Donc là, on a la réharmonie qui s'enclenche, enfin. On a la carte de l'appréhension, sortir de soi-même des doutes ou des peurs. Donc là, on est dans un masculin à la fin de la semaine qui va vraiment, pour parler vulgairement, qui va poser ses couilles sur la table, enfin. Qui va enfin sortir de soi-même, qui va enfin se libérer des doutes, des peurs et tout le tralala, tutti quanti, voilà, hein. Qui va se positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et oser donner votre propre avis. Ça aussi, ça me fait rire. Donc là, on a un masculin qui va retrouver l'harmonie et qui saura se sortir de lui-même et qui saura se positionner par rapport à ses peurs, par rapport à tout ça, mais aussi par rapport à la féminine. C'est-à-dire que la féminine, peut-être qu'elle va faire la fille chiante en mode oui, non, je sais plus ce que je veux dire. Enfin, peut-être qu'elle va faire la fille chiante et lui, il va juste lui dire ferme-la. On lui demande aussi d'exprimer son amour, ou alors c'est possible qu'il exprime son amour. Enfin, moi je vois plus comme ça. Il va exprimer son amour, voilà. Ce serait sympa. Hein. Ensuite, c'est pas celle-là. Alors cet oracle-là, je vous le dis comme ça en petite parenthèse, hein. Il est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cartes qui ne servent à rien. Mais ça, c'est les particularités de Dorine Virtue. Voilà, par exemple, cette carte-là, elle sert à rien. Cette carte-là non plus. Cette carte-là non plus. Cette carte-là non plus. Voilà, merci. Donc on a la carte visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant pour une issue positive. Donc là, on lui dit clairement de pas lâcher les bras par rapport à leur relation et par rapport à tous les aspects de sa vie, clairement, mais que justement, il doit continuer de voir la réussite au bout du chemin. Voilà, merci. Que c'est bien de voir ce qu'il y a, de voir le voyage, mais au bout d'un moment, enfin, quand vous y arrivez plus, c'est bien aussi de voir le but que vous voulez atteindre. Notamment, du coup, la réunion avec votre autre. Et la carte de l'équilibre, qui va bien, du coup, avec la carte du yin et du yang. C'est fou, hein, comme les choses sont bien faites. Pour la féminine, du coup, on a la carte du rêve sur comment elle ressent son masculin. Donc, elle le ressent toujours comme un rêve, hein, parce que voilà. On l'avait eu samedi, je crois.
reflet, illusion, autocritique et distorsion. Alors, reflet, ça va être... ça va être que son autre est son propre reflet, voilà, tout simplement. Donc elle le voit qui est bercée dans des illusions, elle le voit comme une projection de ses propres illusions aussi. Qu'elle est beaucoup trop dans l'autocritique et qu'elle trouve que son masculin est beaucoup trop dans l'autocritique aussi. Donc là, en fait, toute cette semaine, son masculin va être un simple, pur et grand, magnifique miroir d'elle-même. Donc tout ce qu'elle va lui reprocher, il faudrait qu'elle regarde en soi, histoire de voir si elle l'a pas aussi à l'intérieur, et je vous assure que vous l'aurez aussi à l'intérieur. Voilà, c'était la réponse à la question. Et distorsion, c'est-à-dire que tout ça, toutes ces illusions et toutes ces perceptions, toutes ces autocritiques font que vous aurez une distorsion de votre propre réalité. Donc d'accord, votre masculin a une distorsion de sa réalité, il est en train de réadapter ce que vous avez dit et ce que vous avez fait, etc. pour que ça colle à ce que lui il veut. Ça, ok, d'accord. Mais vous êtes en train de le faire aussi. Ça fait mal, je sais. Là aussi encore, j'ai tiré 2 cartes des portes de l'intuition. Donc on a la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Arrêtez de réfléchir avec votre tête, s'il vous plaît. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aimez. 1, 2, 3, aime-toi et le monde t'aimera. Je commence à voir ça, moi quand même. Aimez-vous d'abord. Ah bah tiens. C'est fou ça. Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. N'hésitez pas non plus à demander à l'archange Michael, qui est très doué pour ça. Une simple petite prière, hein, genre... Hé, Michael, si tu pouvais enlever toutes les énergies négatives qu'il y a sur moi, s'il te plaît, merci beaucoup. Cordialement. Et le sang corporel, prenez soin de vous. Encore et toujours. Donc là, on est vraiment dans le... S'occuper de soi. Merci. Ensuite, comment elle le voit? On a la carte de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, c'est un des saints des flammes jumelles, dans le sens où c'est lui qui retrouve les objets que vous avez perdus. Si vous avez perdu vos clés, vous appelez Saint-Antoine de Padoue, il va vous les retrouver. Si vous avez perdu votre capacité de concentration, vous demandez à Saint-Antoine de Padoue, il va vous la retrouver. Si vous avez perdu votre flamme jumelle, vous demandez à Saint-Antoine de Padoue, il va vous la retrouver. 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Donc elle le voit comme une protection, comme quelqu'un qui la protège. Pour lui, il symbolise, pour elle, il symbolise l'épanouissement, merci, l'harmonie et tout ce qui s'ensuit. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous êtes capable de faire tout et n'importe quoi à partir du moment où vous le voulez, à partir du moment où vous le voulez vraiment et à partir du moment où vous engagez les actions pour que ça se passe. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux, celui que vous cherchez. Donc elle sait que c'est lui, hein, très clairement. Donc là, très clairement, comment elle le voit, bah, ça va être qu'elle sait qu'au fond d'elle-même, si elle veut se réunir avec lui, elle sait à l'intérieur d'elle ce qu'il faut qu'elle fasse. Mais c'est possible qu'elle voit en lui une sorte de blocage, en fait. Que ce soit lui qui bloque la réunion des deux. Et c'est pas impossible. La carte départ, ça veut dire qu'il y a un karma à nettoyer par rapport aux parents. Des blessures notamment par rapport aux parents. Je vous rappelle que les blessures de l'injustice et du rejet sont liées. Oui, c'est ça. Injustice et rejet sont liés par rapport aux parents qui est du sexe différent du vôtre. Et que l'abandon et la trahison sont liés à l'autre parent. Qui reste dans les conclusions qu'il faut. Et après, on a la carte de l'archange Michael. La carte de l'archange Michael, c'est la carte de la protection. Il paraît que c'est aussi l'ange des flammes jumelles, mais bon, j'ai l'impression que Michael, il est jamais au chômage en fait. Hein. On l'attribue un petit peu pour tout et n'importe quoi. Début de semaine, la complétude.
Déesse du clair de lune, émotion refoulée, de guérison et reflet. Donc là, elle va être totalement en accord avec son autre, avec son jumeau, c'est-à-dire que tout ce qui est du coup pour le masculin en début de semaine sera aussi pour la féminine en début de semaine. Ensuite, on a la carte de la place. Donc là, ça dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et non, votre place n'est pas à côté de votre flamme jumelle. Votre place est là où vous êtes à le moment présent. Arrêtez de vouloir mettre votre bonheur sur le dos d'un autre. Vous seul êtes responsable de votre bonheur. Espièglerie, là on vous demande de retrouver votre petit enfant intérieur. Protégez-vous. Archange Michael, encore une fois. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Une belle bulle de lumière blanche. Voilà, j'ai entendu des années cette fois. Et la guidance divine, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, ne vous inquiétez surtout pas, vous n'êtes pas seul. Ensuite, milieu de semaine, dans la carte de la douleur. Alors moi quand je vois ça, je vous avoue, je suis pas très rassurée. J'aimerais bien vous rassurer aussi, hein, mais vu que je le suis pas moi, bah, ça va être un petit peu compliqué quoi. Des émotions du passé refont surface. Celle-là, hier, elle était avec le masculin. Aujourd'hui, elle est avec le féminin en milieu de semaine. Dans la carte de la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Dites toujours du bien de vous, toujours. Même si vous avez peur de passer pour une folle ou pour quelqu'un qui ne se sent plus ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Codépendance, dépendance affective. Donc là, le fait, à mon avis, qu'il va vous rejeter, ça va vous rendre encore plus dépendante. Chakra racine, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, etc., etc. Donc là aussi, on est dans les paroles positives envers soi et envers ce qui nous entoure. Et la dernière, c'est la carte de la prière exaucée. Donc mine de rien, même s'il y a la douleur, même s'il y a tout le reste, il y a une prière qui va être entendue par là-haut et qui sera exaucée. On en reparlera en milieu de semaine. Pour la fin de la semaine, on a la carte de la Trinité. La Trinité, je vous le rappelle, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3 pour les flammes jumelles, ce sont les deux énergies communes des flammes qui sont réunies en une seule et qui en forment une nouvelle. Un peu comme un couple avec un enfant en fait. C'est exactement le même délire. Sans pour autant vous dire que vous allez tomber enceinte. Hein. Ne me remettez pas ça sur le dos. Une danse éternelle, le mouvement, la roue de la vie. Là, on est toujours dans la carte de la roue de la fortune, la roue des saisons, etc., etc. Que tout ce qui est ne durera pas et que tout ce qui n'est pas pourra être, en gros. Ensuite, on a la carte la fin du passé. Tournez la page du passé et vous aurez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça veut dire qu'il ne faut pas se référer à ce qui s'est passé avant. Il faut absolument ne plus en tenir compte. Oui, vous pouvez vous en souvenir, hein, parce que c'est toujours des erreurs du passé qu'on avance, certes. Mais ne basez pas votre vie là-dessus, parce que ça, c'est le rôle de l'ego. Et l'ego, vous savez très bien qu'on veut s'en débarrasser. Dans la carte Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on vous dit, prenez les rênes de votre vie, vraiment. Ah, ça me déprime, tiens. Votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main et de manière positive. Et ça, c'est le chakra du plexus solaire. Et on annonce plusieurs idées et inspirations nouvelles qui vont poindre de votre vie. Ensuite, pour le masculin, on va voir les tendances générales du coup sur la semaine. Ganesh, il nous dit qu'on est guidé. Merci Ganesh. L'oracle de Gaïa nous dit que c'est l'harmonie et l'équilibre, le yin et le yang. Comme ce qu'on avait à la fin de la semaine pour le masculin, hein, le yin et le yang avec l'harmonie. Ensuite, on a la carte du silence, donc encore un petit peu de silence pour cette semaine. Finance et carrière, ça, on l'avait chez la féminine hier, j'allais dire masculine, mais tout va bien. Problèmes financiers sont en cause dans votre vie.
Une fois que vous aurez arrangé votre être intérieur, vous y verrez que tout ira mieux. Sensibilité émotionnelle pour le masculin. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un nom immense que chacun a à l'intérieur de nous. On a un sentiment de liberté pour le masculin cette semaine. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. N'oubliez jamais le pouvoir que vous avez sur votre vie. Ensuite, pendant général pour la féminine, on a Ganesh nous dit évolution énergétique. Il est mignon mon Ganesh. On a aussi la perception derrière le voile de l'illusion. Donc là, elle va se rendre compte que son jumeau a pas mal de faux self, pas mal d'ego, toujours présent. Et mais elle va vite le voir. Elle va vite le déceler. Et si vous regardez bien, c'est le féminin et le masculin. C'est beau. Hein. Ensuite, on a la carte des récurrences, des schémas qui reviennent encore et encore. Donc il va falloir penser à se libérer un petit peu un jour. Dans l'attente, mademoiselle est dans l'attente. Tiens donc, on n'aurait pas cru. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc n'oubliez pas de vouloir la réunion, de la vouloir encore et toujours, hein, mais de pas y attacher trop d'importance non plus. Alors je sais que c'est complètement paradoxal, mais c'est pour votre bien, il paraît. Ensuite on a la carte de l'amour véritable. Et elle sera dans une profonde énergie d'amour, même si je vous avoue que là c'est pas trop ce qu'on voit. Hein. Mais on lui demande de garder foi en cet amour parce que c'est l'amour véritable. Rompez les liens. Ça va être le maître en mot cette semaine, mes filles. Je compatis. Donc là, on est toujours par rapport à ce qu'on disait ce week-end, laissez votre ex partir, laissez n'importe qui partir. Même si vous avez l'impression que pour vous, c'est quelque chose de bien, que c'est une relation qui est saine, peut-être que lui, en face, cette autre relation... Par exemple, si je prends par exemple votre ex, même si vous avez gardé de bons contacts avec lui ou pas, bah peut-être que lui, justement, le fait d'avoir un bon contact avec lui, ça lui permet de ne pas passer au-dessus de votre histoire. Tout simplement. Donc c'est une façon égoïste de le garder pour vous et de ne pas vouloir le laisser faire sa vie, tout simplement. Et pardon. Demandez-lui pardon, demandez pardon à votre autre. Et demandez-vous pardon à vous-même. Ça, je répéterai jamais assez. Et du coup, tendance générale de la relation, cette fois. Petit Ganesh, il nous dit protection. Vous êtes protégé. On le savait déjà, mais merci quand même. Dans la carte de Ganesh. Que vos obstacles sont écartés, que vous avez la protection et le conseil. Alors moi, ça me fait rire d'avoir une carte de Ganesh juste au-dessus d'une carte de Ganesh. Dans la carte du secret. Ce lien est quelque chose de secret pour vous. C'est votre jardin secret. C'est là où vous allez quand vous vous sentez pas bien. C'est dans tous ces moments joyeux que vous avez passé ensemble et dans tous ces moments heureux que vous avez passé ensemble. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ne lâchez jamais rien. Jamais. Pensez-y toujours, 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 toujours. Et pensez-y avec des pensées positives si possible, hein, parce que sinon après ça va foirer. Si vous avez des pensées négatives, vous allez tout me remettre sur le dos et je vous avoue que j'ai pas très envie, quoi. Donc ça, c'est le principe de la loi d'attraction aussi. Hein. Si vous savez pas ce que c'est que la loi d'attraction, je vous invite à vous renseigner sur internet, il y a énormément de liens là-dessus. Ensuite, on parle de conversation cœur à cœur. Que ce soit avec vous-même, que ce soit avec l'autre, mais parlez, vraiment, vraiment. Ça, c'est une carte qui sert à rien. Encore. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées.
Sinon, vous pouvez aller voir Lisa Arwen, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos ou en commentaire. Sûrement en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. J'ai eu plutôt pas mal de fois affaire à elle. J'ai eu 2 fois, je crois, affaire à elle pour des lectures akashiques. Alors, ce qu'on entend par lecture akashique, ça veut dire lecture de vie antérieure. Les dossiers akashiques, etc., etc. Enfin bon, elle vous expliquera mieux que moi. Hein. Il y a une vidéo en plus exprès pour ça sur sa chaîne, donc voilà. Et je vous avoue que j'ai une totale confiance en elle et en son savoir-faire. Moi, vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Et la dernière, et pas des moindres, abandon et lâcher prise. Est-ce que vous l'avez vu arriver celle-là? Donc là, on vous demande tous les deux de lâcher prise par rapport à votre relation, par rapport aux problèmes de votre relation, par rapport à tout ça. Même si c'est dur, je sais. Et encore une fois, je compatis. Mais vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout des chemins. Enfin, on va dire. On espère. Bref. Ça fait quand même 31 minutes, hein. Comme quoi. Alors, du coup, j'en ai 3. On va commencer par celle-là. Voilà. Ensuite, on a celle-là. Et pour finir, on a celle-là. J'attends vos réponses dans les commentaires, vos interprétations dans les commentaires. N'oubliez pas de checker la barre d'infos parce qu'il y a plein d'infos dedans, comme son nom l'indique. C'est incroyable. Moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Si j'ai fait ce tirage, c'est parce que je sais pas si je vais avoir la motivation tous les soirs de faire le tirage journalier du lendemain. Voilà. Donc au cas où, bah, vous avez quand même une ligne directive. Voilà, au moins dans les grandes lignes. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.